Bonjour, François Lenoir, Christophe Bernard, associé Phase de Conseil. Notre société a cette année 30 ans. Effectivement, elle est née en 1988 et a développé son activité autour de trois grands domaines. Le premier, l'accompagnement stratégique des cabinets d'expertise comptable, de la mise en œuvre de leurs projets. Le second, tout ce qui touche au développement commercial de leur activité. Et le troisième concerne le management des hommes et des femmes de ces cabinets. Autant vous dire que pendant 30 ans, on a été impliqué dans la vie d'un certain nombre de structures, près de 35 000 collaborateurs formés et plus d'1 millier de cabinets suivis, de 1 à 1000 personnes, autrement dit tout le spectre. On n'a pas été seul dans cette aventure, puisque nous avons travaillé avec des collaborateurs, des associés, je pense notamment à Isabelle, France, Véronique, Robert, qui n'est plus là aujourd'hui, Thierry, et puis bien sûr, encore tout récemment, Nicole. Donc c'était un travail d'équipe de longue haleine, et nous nous sommes immergés dans cette profession en nous intéressant notamment à toutes les instances, Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Ordre des experts comptables, les syndicats, IFEC et ECF, autrement dit, toutes les composantes de cette profession. J'étais hier dans un cabinet, je posais la question aux dirigeants, puis c'est eux qui m'ont trouvé le premier challenge. Le premier challenge, c'est le challenge du temps. Le temps pour les collaborateurs, c'est trouver du temps, oser trouver du temps sur les missions d'aujourd'hui pour se préparer et se former sur les missions de demain. Et puis pour les dirigeants, c'est trouver du temps, c'est dégager du temps pour les accompagner, ces collaborateurs, dans la mutation que vit cette profession aujourd'hui. Voilà, Christophe. Quant au deuxième, c'est celui de l'attractivité. Les ressources humaines sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des cabinets d'expertise comptable et d'audit. La révolution technologique fait fortement évoluer les pratiques et le métier. Les évolutions réglementaires, notamment en commissariat aux comptes, remettent en cause parfois l'activité de certains cabinets. Tout ceci fait que aujourd'hui, la profession doit attirer de nouveaux talents, et non seulement les attirer, mais les fidéliser et les manager, ce qui est une grande préoccupation, c'est un challenge important. Le troisième challenge, c'est celui de l'évolution culturelle des collaborateurs. Ils ont été élevés dans une culture de chiffres. Demain, il faut qu'ils avancent vers une culture conseil. Parler des chiffres, parler aux clients, oser aborder des sujets autres que ceux de la comptabilité, c'est-à-dire parler de ses projets d'avenir, c'est-à-dire parler de ces aspects management, de sujets de management, de sujets de gestion. Et ça, ça se fera avec un accompagnement et une formation de ses collaborateurs. Comment réussir ces challenges? On revient aux fondamentaux. La première chose, c'est d'avoir un projet, de bâtir ce projet et de bâtir la stratégie de mise en œuvre de ce projet. La plus grande difficulté étant de mettre en œuvre effectivement cette stratégie de façon opérationnelle et surtout de la mettre à jour, parce que je constate que bien souvent le projet est bâti et ensuite il est presque oublié, il n'est pas mis à jour. Donc ça, c'est le point de départ. Donc le projet identifie les objectifs à atteindre, et maintenant il va falloir que je développe une meilleure connaissance des performances de mes joueurs. Les informations existent, elles sont dans les bases de données du cabinet, mais souvent ces informations sont analysées une seule fois par an. Il va falloir établir des analyses plus fréquentes, plus fines, pour pouvoir coacher les joueurs au quotidien tout au long de l'année. Et le troisième axe, c'est ce qu'on retire le plus souvent du terrain, c'est qu'il y a une vraie question de gouvernance. Le cabinet est devenu une entreprise, il a besoin d'un leadership, qu'il soit exercé par une personne ou par un comité de direction. Faire fonctionner ce comité de direction n'est pas une chose aisée dans la mesure où nous sommes face à des libéraux qui bien souvent fonctionnent en libéraux, réunis certes, mais libéraux quand même. Donc il y a un vrai challenge à savoir faire fonctionner la tête du cabinet, à savoir lui permettre de transmettre ses objectifs et à les faire appliquer par ses collaborateurs. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon rapide avec vous. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Nous sommes
des spécialistes des sujets que nous avons évoqués ensemble et bien, on espère bientôt vous retrouver dans vos cabinets. Merci. Merci.